السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on commence ce cours de القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. Et on était arrivé aujourd'hui au matn, on va commencer le matn incha'Allah ta'ala. On avait fait la tarjama de Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, la biographie de Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah. On avait fait aussi la biographie de Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari hafidahullah ta'ala. Et donc aujourd'hui on commence le cours à proprement dire, c'est-à-dire l'épître des 4 règles de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Alors pour le cours, j'avais dit qu'il y avait des PDF, de la retranscription des audios de Cheikh al-Bukhari qui sont au nombre de 3, donc 3 PDF également, et je les ai devant moi, donc c'est de là que je vais lire incha'Allah, et ça commence par les paroles suivantes, et c'est d'ailleurs l'étudiant qui lit le texte au Cheikh qui parle en premier. Il dit Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd, Allahumma ghfir lana wa li shaykhina wa li walidayna wa li sami'in. Al-Matn, c'est-à-dire le matn de Al-Qawaid al-Arba'a. Donc l'étudiant qui lit le texte de l'épître, les 4 règles de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit au nom d'Allah, et toutes les louanges reviennent à Allah, et que la prière et la salutation soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille et ses proches et ceux qui l'ont aimé. Ceci étant dit, il dit oh Allah, pardonne-nous ainsi qu'à notre cheikh et à nos parents et à ceux qui l'écoutent. Et quand on a pu faire, alhamdoulilah, quelques livres avec certains mashayikh, c'est un adab du qari, c'est-à-dire de celui qui lit le livre, qui lit le texte au cheikh, de dire ça, de faire ce genre de dua avant de commencer la lecture du texte à proprement dit. J'avais dit que j'allais donner l'opportunité à des frères de réciter par cœur al-matn, de réciter le matn de al-Qawaid al-Arba'a. C'est des frères qui se toujours sur une base volontaire, incha'Allah. Vous voyez que, imaginez-vous les frères qui ont mémorisé tous les livres qu'on a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça commence à chiffrer, la liste commence à s'allonger, donc je vais donner l'opportunité aux frères, s'il n'y a personne, on continue directement, incha'Allah. Alors qui se propose pour lire le matn, en tout cas le début, l'introduction? Tfaddal. القواعد الأربعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه 3 عنوان السعادة. أحسن، جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. Quelqu'un d'autre? Le matn de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim jusqu'à فإن هؤلاء 3 عنوان السعادة. تفضل. قال الشيخ محمد بن وهاب في قول الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا حينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا صبر استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء 3 عنوان السعادة. ويجعلك مباركا أينما كنت. أحسنت. Je sais que c'est un peu difficile de parler devant les gens, mais c'est bien, on s'habitue petit à petit, alhamdoulilah. On voit qu'il y a des frères de plus en plus, qui se lancent, qui le disent, ils le font très bien, jazakumullahu khairan, ils le font, Inch'Allah, ça va motiver d'autres, etc., Inch'Allah. Quelqu'un d'autre? Vous allez voir qu'Inch'Allah, l'explication de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah, elle est très très bénéfique, c'est un livre qui est très bénéfique, et on va d'ailleurs commencer par apporter l'importance de ce livre, Inch'Allah. Et c'est un livre que moi-même j'ai mémorisé, je dis pas ça pour me vanter, mais juste pour vous. Je vais pas vous demander de mémoriser quelque chose que j'ai pas fait moi-même, on l'a fait il y a de nombreuses années, et c'est un livre qui reste, subhanallah, qui est une base dans le tawhid, dans l'aqidah, une base importante. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا اندم استغفر،
فإن هذه ثلاثة عنوان السعادة. أعلم. Au début, tu as dit quoi dans le matin? As'alullah. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim. Bon, jusque-là, on va dire. Quelqu'un d'autre, peut-être? Hein? Personne? تفضل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. أحسن جزاكم الله خيرا. Je sais que vous connaissez, mais c'est peut-être le stress. Je sais de quoi je parle, j'ai l'habitude un peu. Des fois on oublie, c'est comme si on a une page blanche devant soi des fois. Quand on est devant des gens, il y a tout qui part. Il n'y a plus de disque dur et c'est vide. Subhanallah al-Adim. En raison du stress. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Encore quelqu'un d'autre? Personne? Pour se rattraper la prochaine fois, pour les frères qui ne l'ont pas encore préparé, c'est pas un problème, Inch'Allah. Et les sœurs, elles peuvent se le réciter les unes aux autres, qui sont de l'autre côté. On commence? Donc on a dit quoi jusqu'à maintenant, et on va pas faire plus que ça, Inch'Allah, dans le matin aujourd'hui. On a dit quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi ad-dunya wal-akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara, wa idha tuliya sabar, wa idha aznaba astaghfar, fa inna ha'ula'i thalath unwanu as-sa'ada. Très facile, très court, alhamdulillah. Et le matin de Qur'an al-Arba', on va le voir, c'est un texte très concis, mais très puissant et très fort en termes de sens et de fondement, etc. Mais c'est un texte qui est très concis et qui est facile à mémoriser, que n'importe lequel d'entre nous peut mémoriser. D'accord? Je ne vais pas faire trop long, mais sinon on pourrait faire comme Cheikh Al-Anjali nous l'a fait dans Usul Sunnah. C'est-à-dire qu'on se le répète tous ensemble, ça peut être bien ça aussi pour se motiver les uns les autres. Et peut-être qu'il y a des frères qui pourraient le mémoriser comme ça. Pour les frères qui ont peut-être difficile à lire la langue arabe, eh bien, il faut savoir que sur notre site spfvirmigam.com, et pour les sœurs aussi d'ailleurs, il y a un PDF de Qur'an al-Arba' dans la section Moutoun, et il y a aussi l'audio. C'est-à-dire que vous pouvez le mémoriser en l'écoutant aussi, et en lisant, ça vous aide aussi. D'accord? Donc il est téléchargeable en PDF, et il est téléchargeable en format audio aussi, Inch'Allah. D'accord? Allez, on commence directement le cours. Al-Sharh, c'est-à-dire le Sharh maintenant et on va d'abord peut-être traduire aussi le matn, de la première partie du matn. Donc, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans son épître les 4 règles. Al-Qawa'id, Al-Arba'a. Al-Matn, texte, et puis vous avez toujours le Sharh, d'accord? C'est l'explication. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Je demande à Allah, le très généreux, le Seigneur du trône immense, de te protéger dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et qu'il fasse que tu sois béni où que tu sois. Et qu'il fasse que tu sois parmi ceux qui, lorsqu'ils reçoivent, remercient, et qui, lorsqu'ils sont éprouvés, patientent, et qui, lorsqu'ils commettent un péché, demandent le pardon. Car ces 3 choses sont l'adresse du bonheur. Donc il commence par quoi? Comme on va le voir dans un instant, il commence par une dua. Après la Bismillah, il y a une dua. Faïda que je vous donne en plus de Cheikh Khalid Abdrahman al-Misri hafidahullah ta'ala, il dit qu'il y a beaucoup d'imams qui ont fait cela, notamment l'imam Muslim dans son authentique. D'accord? Le fait de commencer par une dua. Et vous allez voir que le texte, il est pris d'un grand imam de la communauté avant Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab. On va le voir dans le dars, Inch'Allah. Maintenant, l'explication du texte par Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve, que vous connaissez mieux maintenant, parce qu'on a fait sa biographie dans les cours précédents. Donc Cheikh il dit, Cheikh Abdullah al-Bukhari hafidahullah, il commence par évidemment khutbat al-haja, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc Cheikh Abdullah al-Bukhari hafidahullah, il commence en disant au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, toutes les louanges reviennent à Allah, nous le louons et demandons son aide et nous cherchons refuge en lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, lui seul. Il n'a aucun associé. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Puis il a cité dans Khatat al-Haja des versets dans la traduction du sens est, le premier de Surat Ali Imran, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Le deuxième de Surat Nisa, ô hommes, craignez votre Seigneur. D'ailleurs, c'est souvent traduit avec un petit H. Il faudrait mettre un grand H. Ô homme, an-nas. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Un autre verset dans la traduction du sens est de Surat al-Ahzab. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont celles qui sont inventées dans la religion et toutes les choses inventées dans la religion sont des innovations religieuses et toutes les innovations religieuses sont des égarements et tous les égarements sont en enfer. Ceci étant dit, فنشرع بارك الله فيكم في شرح هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه الشهيرة بالأربع القواعد أو القواعد الأربعة. وقبل أن نبدأ في شرح كلام الشيخ رحمه الله أتكلم باختصار عن هذه الرسالة المختصرة من وجهين. الكلام عن هذه الرسالة المختصرة من وجهين. الوجه الأول أن هذه الرسالة على وجادتها واختصارها فإنها من أنفع الرسائل المختصرة في بيان صحيح الاعتقاد المتعلق بألوهية الله جل في علاه. ولهذا درج العلماء رحمة الله تعالى عليهم على تدريسها والتعليق عليها وحث الطلبة على حفظها ومدارستها. إذن هي رسالة لا يستغني عنها المنتهي ولا غنى للمبتدي عنها. فلا يستغني عنها المنتهي ويحتاج إليها المبتدي بل لا غنى له عنها. Donc Cheikh Abdullah al-Bukhari hafidahullah ta'ala, il dit nous commençons donc qu'Allah vous bénisse l'explication de cette sublime épître du revivificateur Cheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, connu sous le nom de Arba' al-Qawa'id ou bien al-Qawa'id al-Arba'ah, les 4 règles. Et avant que nous commencions à expliquer la parole du Cheikh qu'Allah lui fasse miséricorde, je vais parler de manière résumée au sujet de cette épître concise et ce sous 2 angles. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le texte à proprement dire, qu'est-ce qu'il fait? Il parle du livre en tant que tel et il donne plus d'informations à ce niveau-là. Il dit le premier angle, cette épître, malgré son caractère concis et résumé, fait partie des épîtres concises les plus bénéfiques dans la clarification de la croyance liée à la divinité d'Allah le Très-Haut. Et c'est pour cela que les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont eu l'habitude de l'enseigner, et de la commenter, et d'inciter les étudiants à la mémoriser et à l'étudier ensemble. Et c'est pour ça que nous aussi on vous incite, en suivi des ulama, en suivi des gens de science, tel Cheikh Abdullah al-Bukhari et d'autres, on vous incite à la mémoriser. D'accord ?
Et c'est pas le cadre du cours, mais on aurait pu rapporter des athars, des salafs, sur le fait de mémoriser, comment ils considéraient la mémorisation par rapport à la science. D'accord? C'est que tu l'aies dans ta poitrine, que tu le connaisses par cœur, et aussi que les frères, entre eux et les sœurs entre elles, ils s'entraident et elles s'entraident à mémoriser ce livre et à étudier ce livre. Il dit, et donc c'est une épître dont ne se passe pas l'étudiant confirmé. Il a utilisé le mubtadi ou le muntahi. Mubtadi, on peut traduire ça par le débutant. Et le muntahi, ça ne veut pas dire celui qui a fini, khlas, il arrête d'étudier, mais c'est-à-dire l'étudiant confirmé. Donc il dit, et donc c'est une épître dont ne se passe pas l'étudiant confirmé et dont le débutant ne peut se passer. Et donc le confirmé ne s'en passe pas et le débutant en a besoin. Mais de plus, ne peut s'en passer. Et la raison de cela revient à deux choses. La raison pour laquelle ni les confirmés ni les débutants ne peuvent s'en passer revient à deux choses. Et il dit والسبب في هذا راجع إلى أمرين اثنين. السبب في عدم استغناء المنتهي والمبتدي لها راجع إلى سببين اثنين. أولهما أن مضمون هذه الرسالة متعلق كما تقدم بالصحيح المعتقد، وذلك في بيان التوحيد الخالص لله جل وعلا، وكذلك بيان ضده وهو الشرك. وكلا البيانين جاء بعبارات مختصرة قوية في المبنى كثيرة في المعنى جاء بها الشيخ رحمه الله. وكما قيل عند العرب الشيء يعرف حسنه بمعرفة ضده وبالأضداد تتميز الأشياء. Peut-être que des frères ont étudié ça selon un poème qui dit والشيء يظهر حسنه ضده وبضدها تتميز الأشياء. Ou peut-être d'autres manières de le dire. الشيخ il dit واضح. إذن هذا السبب الذي من أجله يعنى العلماء بهذه الرسالة. Donc la première, deux raisons pourquoi c'est important que ni le confirmé ni le débutant peuvent se passer de cette épître. La première raison, le contenu, comme nous l'avons dit précédemment, est du ressort de la croyance correcte. Et c'est la clarification de l'unicité pure pour Allah, ainsi que la clarification de son contraire. Ça c'est important, les ulama ils disent toujours, on apprend le tawhid pour s'y attacher, et on apprend ce que le shirk, pourquoi? Pour s'en écarter et mettre en garde contre le shirk. Donc on apprend le tawhid pour l'appliquer et y appeler, et on apprend ce qu'est le shirk, pourquoi? Pour s'en écarter et mettre en garde contre le shirk. La sunna et la bid'a, le tawhid ou le shirk. Et donc ici le shirk il dit, et c'est la clarification d'une unicité pure pour Allah, ainsi que la clarification de son contraire, qui est l'association à Allah. Et les deux clarifications ont été faites avec des paroles concises et puissantes en termes de structure et grandes en termes de sens. Ça c'est une caractéristique des paroles des plus prédécesseurs des anciens, c'est qu'elles étaient concises en termes concises en termes de grandeur, d'accord, mais elles étaient quoi? Elles étaient grandes en termes de sens. Puis le cheikh dit, le cheikh qu'Allah lui fasse miséricorde les a amenés, et comme il est dit chez les Arabes, on connaît l'excellence d'une chose par la connaissance de son contraire, et c'est par leur contraire que se distinguent les choses. D'accord? Le cheikh dit, est-ce clair? Et donc voilà la raison pour laquelle les savants ont donné de l'importance à cette épître. La deuxième raison pour laquelle ni le confirmé ni les débutants peuvent se passer de cette épître, c'est السبب الثاني أن هذه الرسالة المختصرة من عقلها وفهمها فهما جيدا فإنه يفهم دين المشركين وكذا يفهم دين المسلمين. أقول من عقلها وفهمها فهما صحيحا فهم دين المشركين وفهم أيضا دين المسلمين أي الدين الإسلامي الحق الصحيح. ومع الأسف فإن كثيرا من الخلق لا يفهمون هذه القواعد الأربع فصرفوا ما يجب صرفه لله إلى غيره جل في علاه من شجر أو حجر أو نحو ذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا بسبب الجهل بحقيقة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وكذلك الجهل بحقيقة الشرك بالله جل في علاه. هذا ما يتعلق بالسببين عن الوجه الأول.
Cheikh dit la deuxième raison, c'est cet épître, celui qui l'a saisi et l'a comprise d'une bonne compréhension, aura compris la religion des associateurs. Et de même, aura compris la religion des musulmans. Je dis, c'est-à-dire Cheikh al-Bukhari, celui qui l'a saisi et l'a comprise d'une compréhension correcte, il aura compris la religion des associateurs et aura compris la religion des musulmans, c'est-à-dire la vraie religion de l'islam authentique. Et malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas ces 4 règles. Et donc, ont voué ce qui est obligatoirement voué à Allah le Très-Haut, à autre que lui. D'accord? Comme des arbres, ou des pierres, ou autres. Alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Et il n'y a de puissance, il n'y a ni de capacité, il n'y a de capacité ni de force qu'en Allah. Tout cela en raison de l'ignorance quant à la réalité de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Ça doit vous rappeler d'ailleurs le titre d'un livre de Cheikh al-Islam Muhammad al-Wahhab, Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Donc on a dit que l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et de même l'ignorance quant à la réalité de l'association à Allah le Très-Haut. Il dit donc le Cheikh, ça c'est ce qui était lié aux 2 raisons concernant le premier angle. Le deuxième angle, al-wajh al-thani, et c'est quoi le deuxième angle? On parle de quel angle? Si vous ne savez pas répondre, vous n'avez pas suivi. Pourquoi il a écrit cette risala? Tu me dis, je sais. Pourquoi on doit prendre les 4 règles? Pourquoi c'est n'importe نعم. أما هو الوجه الثاني فهو يتعلق بعنوان الرسالة إذ قال المصنف رحمه الله سميت بالأربع القواعد أو القواعد الأربعة ونعرج على معنى القاعدة. Donc évidemment, ça fait partie du bon enseignement du cheikh, c'est qu'il va définir c'est quoi une qaïda. D'accord? Pour les frères qui veulent venir des Tullab al-Ilm, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous devenions tous parmi ces gens-là et que nous fassions tous parmi ces gens-là. Bien, c'est important de connaître une définition comme ça, parce que c'est un concept de base. C'est quoi une qaïda? Et c'est quoi une qaïda dans l'uratan wa istilahan? Parce que j'ai dit toujours, un talib ilm quand il se construit, c'est quoi? C'est qu'il apprend toujours al-ta'rif al-lughawi wa al-ta'rif al-istilahi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une définition linguistique et une définition qui est celle qui est du jargon des savants, c'est-à-dire le vocabulaire spécifique à la science religieuse et à la religion. Donc Cheikh il dit, le deuxième angle, il est lié au titre de l'épître, car l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'elle était nommée Arba al-Qawa'id ou al-Qawa'id al-Arba'a. Et donc nous nous arrêtons sur le sens du mot Qa'ida, règle. Al-Qa'ida est dans le sens linguistique. Et regardez comment c'est facile pour quelqu'un qui a un esprit de synthèse de retenir des définitions comme ça. Tu dis Al-Qa'ida, lughatan al-asas. C'est difficile franchement. Allez, on n'est pas capable de mémoriser ces 3 mots. Là maintenant on peut tous le mémoriser. Al-Qa'ida, lughatan al-asas. C'est pas difficile, hein? Al-Qa'ida, lughatan al-asas. Qui s'est répété? Je vais répéter. Vas-y. ما شاء الله جزاك الله خيرا futur طالب علم صلى الله عز وجل لنا وله ذلك ها donc voilà القاعدة لغة الأساس وقواعد البيت أساسه قواعد البيت أساسه ومنه قوله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Là, il te donne une illustration pour savoir qu'est-ce qui veut dire le mot quoi? Qa'ida, dont le pluriel, comme on va le voir plus loin, est le mot qawa'idu. Qa'idatun qawa'idu. D'accord? Qawa'idu, ala wazn mafa'ilu. C'est un wazn qui est quoi? Mamnu' min as-sarf. Donc il est majrour bi niyabatan. Ahsantum. Faut tester de temps en temps un petit peu. Hein? ومنه قوله جل في علاه فأتى الله بنيانهم من القواعد وقواعد الهودج. Ça c'est un mot qu'on a déjà vu dans le Nawaqid al-Islam. Le Hawdaj, c'est quoi le Hawdaj?
celui qui répond, je lui offre un livre. C'est le pilier. Ah là, il y a des gens qui commencent à répondre. C'est agile, encore. C'est le pilier. Hein Le pilier. Non, Fondation. t'as eu ta chance, toi. T'as eu. Voilà. Tu avais un, tu as classe. Hein? C'était pas bien sûr. Je peux répéter la phrase en arabe. Non. Si tu veux, je te répète. Mais c'est vrai que les frères Kola, ils peuvent deviner ce que c'est, mais c'est un peu difficile à deviner. C'est quoi le haoudaj? C'est un mot que dont j'ai déjà parlé. Allez, je donne un livre en 4 volumes de Cheikh Rabi', qui est Sharh Kitab Sharia. Et si une sœur elle répond par papier via les enfants, eh non, je vais donner 4 volumes aussi, Allah yahdikum. Hein? Alors c'est quoi le haoudaj? Mais elle doit répondre avant que j'ai la réponse, évidemment. C'est quoi le haoudaj? On en a parlé dans Nawaqit l'Islam. C'est vrai que vous voyez peut-être pas le lien directement avec Nawaqit l'Islam, mais on en a parlé, parce que dans Nawaqit l'Islam, on a parlé de beaucoup de choses. Non, toi t'as eu ta khalas. Personne? 4 volumes, les frères. Cheikh Rabi', Sharh Kitab Sharia. Hein? Personne? Ben j'attends un petit peu pour donner personne qui répond chez les sœurs. La haoudaj, c'est une litière. On en a parlé quand? Ah, barakallahu fikum. Donc on a parlé de quoi? Comment ça s'appelle cette histoire? Hadithat al-Ifk. Pourquoi? Parce qu'elle était transportée, radiallahu anha wa ardaha, sur une litière, sur un haoudaj. Vous voyez, c'est intéressant les révisions maintenant, hein, quand on se dit, ah ben j'aurais bien fait une révision, j'aurais pu avoir un livre de... C'est ça l'ilm. وقواعد الهودج هي خشبات 4 معترضات في أسفله ويحمل الهودج عليها والجمع قواعد وفي الاصطلاح ça retenez pour les frères qui veulent être... Ça c'est un peu plus difficile, je l'avoue, à retenir comme ça d'un premier coup, peut-être pour les frères qui n'ont pas l'habitude. C'est l'amr al-kulli الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. C'est un peu plus compliqué que القاعدة لغة الأساس. Mais alhamdulillah, c'est pas long. Et c'est une définition que Cheikh al-Bukhari donne. Une fois que vous l'avez, vous en avez au moins une pour la vie, Inch'Allah. وفي الاصطلاح هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها. هذا معنى القاعدة عموما كما ذكر هذا جمع من أهل العلم منهم ابن السبكي أو السبكي في الأشباه والنظائر وغيره. ولن أعرج عن الفرق بين القاعدة والضابط أو القاعدة والأصل، فليس هذا محل البسط، لكن أنبه إلى أن بعض أهل العلم يستخدم الأصل بمعنى القاعدة، وبعضهم قد يستخدم الأصل بمعنى القاعدة بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل. Cheikh il facilite, il dit que ce n'est pas l'endroit pour rapporter des différences qu'on appelle des fawariq, parce qu'il y a une différence, par exemple, al-qaïda et un dabit. Mais entre al-qaïda et l'asl, etc. Si vous voulez revenir à ça, revenez à un livre de Cheikh Mohamed Bezmoul qui s'appelle Al-Qawa'id al-Khams al-Kubra. D'accord? Parce qu'il parle, si je me souviens bien, il donne d'ailleurs une très bonne différenciation entre ces différentes terminologies-là. À kulli hal, c'est pas le sujet du cours, mais c'est important pour un talib ilm d'étudier ce genre de usul et de qawa'id et de ces terminologies-là. Donc, le cheikh il dit ici, et je reviens au français maintenant, et donc nous nous arrêtons sur le sens du mot quoi? Qa'ida, règle. Al-qa'ida. Et dans le sens linguistique, on a dit quoi? Al-asas. En français, comment on va traduire al-asas? La base. Et qawa'id al-bayt sont la base de la maison. D'accord? Et dans ce sens, la parole d'Allah, dans la traduction du sens est, et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison. Al-qawa'id min al-bayt. Surat al-Baqarah, verset 127. Et la parole d'Allah dans la traduction du sens est, mais Allah attaqua les bases même de leur bâtisse. Surat al-Nahl, verset 26.
Et le qawa'id du hawdaj. Alors maintenant, vous allez retenir celle-là, Inch'Allah. Le hawdaj, c'est quoi le hawdaj? Les assises, les bases de la litière sont les 4 bois au-dessous de la litière et sur lesquels la litière est portée. C'est-à-dire qu'ils sont mis, si vous voulez, de manière mu'taridat, comment on va dire, perpendiculaire. Hein? Et le pluriel de qa'ida est qawa'id. Et dans le jargon religieux, le sens spécifique à la religion, si vous voulez, c'est la chose générale sur laquelle s'appliquent beaucoup de choses secondaires par laquelle on comprend leur jugement. Je répète, c'est la chose générale sur laquelle s'appliquent beaucoup de choses secondaires. والأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. C'est la chose générale sur laquelle s'appliquent beaucoup de choses secondaires et par laquelle on comprend leur jugement. Voilà donc le sens du mot qa'ida de manière générale, comme l'a dit un groupe de gens de science, dont Ibn al-Sibki, dans l'Ashbah, wa al-Nadha'ir et d'autres. Et je ne m'arrêterai pas sur la différence entre al-qa'ida et al-dabit, ou entre al-qa'ida et al-asl. Car ce n'est pas le moment de détailler cela, mais j'attire l'attention sur le fait que certains parmi les gens de science utilisent le mot asl avec le sens de al-qa'ida. Certains peuvent utiliser le mot al-asl avec le sens de al-qa'ida, avec le sens que nous avons cité il y a peu de temps. Est-ce clair? Puis Cheikh il dit, et parmi ceux-ci, ومن هؤلاء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته أو في كتابه إعلام الموقعين. Certains ulama disent qu'on peut l'appeler aussi أعلام الموقعين. هذا الوجهان متعلقان بالرسالة ابتداءً. ثم بدأ الشيخ بالبسملة وقرأ القارئ وفقه الله أولى المقاطع والكلام عليه من وجهين. Donc ici, il dit, parmi ceux-ci, l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son épître, dans son livre, I'lam al-Muwaqqi'in, plusieurs volumes. D'ailleurs, il y a des audios de Cheikh Abdallah Ghudayyan où il fait un ta'liq d'I'lam al-Muwaqqi'in. Je vais déjà citer une faïda de ces audios de Cheikh Ghudayyan dans un de mes cours. Voilà donc les deux angles liés à cet épître pour commencer. D'ailleurs, une des spécialités de Cheikh Ghudayyan, c'était la science de usul fiqh. Puis le Cheikh a commencé par la basmala. Alors c'est quoi le basmala? Il y a toujours des termes, on les avait définis quand on avait fait shurut salah. On avait dit c'est quoi le basmala? C'était quoi? Al-hawqala. C'était quoi? Al-hamdala. On avait dit le hamdala ou pas? On l'avait appelé comme ça. Hein? Al-hawqala, al-basmala, quoi d'autre? Naam. Bismillah, c'est quoi Bismillah? Le basmala, ouais, j'ai donné la réponse. Basmala, hein, c'est quoi la basmala? C'est le fait de dire Bismillah. Al-hawqala. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc on a dit le basmala, c'est le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce que l'auteur il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dont la traduction du sens est au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc le cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a commencé par la basmala, son livre. C'est important que les frères qui mémorisent le livre, qu'ils le mémorisent avec la basmala, quand ils le répètent, ils le récitent, qu'ils le récitent avec la basmala. Et le lecteur, qu'Allah lui facilite, c'est-à-dire que le lecteur qui lit au cheikh, c'est-à-dire ce qu'on appelle qari al-matn, c'est-à-dire il y a un talib ilm qui lit, d'accord? C'est quelque chose de très courant chez les mashayikh. Et regardez l'adab de Cheikh Abdallah al-Bukhari envers le lecteur, d'accord? Regardez l'adab du lecteur quand il a commencé à lire le texte, d'accord? De faire dua, notamment pour le cheikh, d'accord? Et ça c'est quelque chose d'important que on va essayer de tirer à chaque fois de ce dourous-ci, chaque fois l'adab. C'est là l'adab, comment les shuyukh se comportent et comment les tullab se comportent pour qu'on essaie de tendre vers ça, Inch'Allah. D'accord? D'ailleurs, par exemple, le cours du vendredi, chez Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est qui lit le matn? C'est un autre cheikh, c'est Cheikh Ahmed Bezmoul. C'est Cheikh Ahmed Bezmoul. Cheikh Ahmed Zahrani, t'es sûr? Moi je sais Cheikh Ahmed Bezmoul. Wallahu a'lam. Si quelqu'un me corrige, c'est autre chose. Non, par exemple. Non. Donc on a dit ici,
Puis le cheikh a commencé par la basmala et le lecteur qui lui facilite a lu les premières parties du texte et le commentaire à ce sujet se fera sous deux angles. Le premier angle, الوجه الأول أن المؤلف رحمه الله بدأ الرسالة بالبسملة وهذا الابتداء منه يتفق مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية ويتفق أيضا مع صنيع الأئمة من السلف فهو سائر على طريقة الكتاب والسنة وطريقة الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. Donc premier angle, eh bien c'est l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde a commencé son épître par la basmala. On a déjà dit parce qu'il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ce commencement de sa part est en accord avec le livre d'Allah et avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes d'action. Et cela est aussi conforme avec la pratique des imams parmi les pieux prédécesseurs. Et donc il suit la voie du Coran et de la sunna et la voie des imams qu'Allah le Très-Haut leur fasse miséricorde. Deuxième chose, l'amr al-thani, bada rahimahullah biqawlihi, donc on a expliqué maintenant le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après qu'est-ce qu'il a dit sur l'islam? As'alullah al-Karim رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدأ رحمه الله بقوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدأ رحمه الله بالدعاء لك يا طالب العلم ويا طالب الحق ويا من تبحث عن الحق لتعبد الله على بصيرة فبدأ بالدعاء لك وهذا ما من نصحه لك وللأمة من نصحه لك أي يا طالب العلم وكذا للأمة من نصح الإمام محمد رحمه الله تعالى لك وللأمة أن بدأ بهذا الدعاء. وقد جمع رحمه الله في هذا الدعاء بين أمرين اثنين بين الدعاء والإفادة. دعا لك وجاءك بما يفيدك بما لو حققته فإن الله يتولاك في الدنيا ويتولاك في الآخرة. واضح؟ أقول جاءك بأمرين اثنين بالدعاء والإفادة. فالدعاء سأل الله عز وجل أن يتولاك في الدارين ومن يتوله الله عز وجل فاز ولن يضره مكروه. La deuxième chose, ou le deuxième angle si vous voulez, il a commencé, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, par sa parole: je demande à Allah le très généreux, le Seigneur du trône immense, de te protéger dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il a commencé qu'Allah lui fasse miséricorde en faisant une invocation pour toi, ô toi qui cherches la science, ô toi qui cherches la vérité, ô toi qui cherches la vérité afin que tu adores Allah avec clairvoyance. Et il a donc commencé en faisant une invocation pour toi, et cela fait partie de son conseil envers toi et envers la communauté. Cela fait partie de son conseil envers toi, c'est-à-dire aux étudiants en sciences islamiques, ainsi qu'à la communauté. Cela fait partie du conseil de l'imam Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde envers toi et envers la communauté, et qu'il commence par cette invocation. Et il a regroupé qu'Allah lui fasse miséricorde dans cette invocation deux choses. L'invocation est le fait de faire bénéficier, l'ifada. Il a invoqué pour toi et il t'a amené ce qui t'est bénéfique, et que si tu le concrétises, Allah te protège dans ce bas monde et te protège dans l'au-delà. Est-ce clair? Chérie, je dis, il t'a amené deux choses. On a dit quoi? L'invocation et le fait de te faire bénéficier. D'accord? Quant à l'invocation, il a demandé à Allah le Très-Haut de te protéger dans les deux mondes, et celui qu'Allah le Très-Haut protège réussira et rien ne lui nuira. Allah le Très-Haut dit: قال الله جل في علاه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فإن تولاك الله فلا خوف عليك. ومن دعاء الشيخ أيضا رحمه الله هنا أن قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. هذا الدعاء مقتبس من قول الله جل وعلا حكاية عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهو مقتبس منه. وقد جاء في بين معنى وجعلني مباركا أينما كنت جاء عن الإمام الثوري ومجاهد رحمة الله تعالى عليهما أن المراد به هنا وجعلني مباركا أن المراد به معلما للخير حيثما كنت. Cheikh, il dit donc, Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, Allah est le défenseur, waliyu, ladina amanu, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les tarout, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeureront, où ils demeurent éternellement.
Sourate Al-Baqarah, verset 256. Et si Allah te protège, alors nulle crainte à toi. Et également ici dans l'invocation du cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est qu'il a dit, et qu'il fasse que tu sois béni où que tu sois. Vous allez voir que Cheikh l'Islam, Mohamed Al-Wahhab, comme on l'a déjà vu dans beaucoup de ces livres qu'on étudie ensemble et que vous avez peut-être étudié avec Abu Khadija et d'autres frères, etc., c'est que Cheikh l'Islam, Mohamed Al-Wahhab, souvent ces paroles, on voit en fait qu'elles sont tirées du Coran de la Sunna. D'accord ? Et cela est près de la parole d'Allah, le Très-Haut relatant Moussa, que la paix soit sur lui, dont la traduction du sens est « Où que je sois, il m'a rendu béni ». Il m'a rendu... Hein Isa, pardon. Ah ouais, Isa. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Isa ici en français. Barakallahu fikum. Je répète. Et cela est pris de la parole d'Allah, le Très-Haut relatant Isa, que la paix soit sur lui, dont la traduction du sens est « Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat ». Surat Maryam, verset 31. C'est donc près de ce verset. Il était rapporté dans la mise en évidence du sens de « où que je sois, il m'a rendu béni ». Il était rapporté de l'imam al-Thawri et de Mujahid, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux, que le sens de cela ici, il m'a rendu béni. Que le sens de cela est enseignant le bien où que je sois. Et Cheikh il dit, Cheikh al-Bukhari dit, تريد أن تكون مباركا حيثما كنت فعلم الناس الخير حيثما كنت. إذا كنت من أهله أعني من أهل تعليم الناس. وجاء عن مجاهد في رواية كل ذلك عند الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أي أنه أي المراد جعلني مباركا أينما كنت أي نفاعا والمعنى متقارب فمن علم الناس الخير حيثما كان فقد نفعهم والمؤمن regardez comment il décrit le croyant subhanallah al-azim il dit والمؤمن كالغيث أينما حل نفع الغيث والسحاب المزن أينما حلت نفعت وأمطرت فاهتزت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج. هكذا يجب أن يكون المؤمن السني نفاعا معلما للناس الخير حريصا على هداية الخلق وبيان الحق لهم. Donc Cheikh ici il rapporte des faouid importants. Il dit, Cheikh il pose une question. Il dit, veux-tu être béni où que tu sois? Alors enseigne aux gens le bien où que tu sois. Si tu fais partie de ces gens, c'est-à-dire des gens aptes qui enseignent aux gens. Et il était rapporté de Mujahid dans une autre version. Tout cela a été rapporté par l'imam Ibn Jarir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'exégèse, Tafsir Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, dans l'exégèse que le sens de où que je sois, il m'a rendu béni, c'est-à-dire, on avait dit quoi au début? Mu'alliman al-khair lin-nas. Et maintenant, nafa'an. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe sirat mubalagha. D'accord? C'est-à-dire nafa'an. Qui bénéficie autrui énormément. Et les sens sont proches. Car celui qui enseigne aux gens le bien, où qu'il soit, leur a été bénéfique. Et le croyant est comme la pluie. Regardez comment il décrit le croyant. Qui, où qu'elle soit, fait bénéficier. La pluie, le nuage, ce qu'on appelle as-sahab al-muzn, c'est quoi? C'est le nuage qui donne de la pluie. Où qu'il soit est bénéfique et donne de la pluie. Et la terre remue et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Et ça c'est en référence au verset de Surat al-Hajj, verset 5. Et c'est comme cela qu'il est obligatoire aux sunnites d'être. Salafi et sunni, c'est comme ça qu'il doit être. Bénéficiant autrui énormément. Enseignant aux gens le bien. Diligent quant à la guidance des gens et à leur clarifier la vérité. Et Cheikh dit, ومن دعائه أيضا رحمه الله أن قال لك, on a bientôt fini, Inch'Allah, un peu de patience, وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هذا من دعائه أيضا لك من قام بهذه الثلاث المذكورات هنا بأنه إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. إذا قام العبد بهذه الثلاث فيما لو قامت به فقام بحقها فإنه ممن قام بشكر الله جل وعلا وكذلك قام بما يجب عليه لله جل في علاه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ويقول جل وعز
وما بكم من نعمة فمن الله فإنها كلها منه جل وعز. وشكر الله عز وجل يكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وإنما يكون أو يوقع العبد الشكر بالقلب واللسان والجوارح. وإذا أذنب العبد استغفر ربه وخر راكعا وأناب. Pour les frères qui ont un peu de hifd, c'est de leur rappeler quelques versets du Coran. Un verset du Coran. نعم العبد إنه أواب. نعم. سورة صاد. رجاع إلى الله مخبت متذلل له جل وعز، وإذا ما ابتلاه بأمر فإن الواجب عليه الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كما قال عز جل وعز: هكذا شأن المؤمن، المؤمن بالله حقا هذا هو شأنه. On va traduire déjà, on rapportera le reste après, mais c'est une partie très très intéressante ici. Moi personnellement qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché. Donc Cheikh il dit, et fait aussi partie de son invocation de Cheikh l'Islam Mohammed bin Al-Wahhab rahimahullah, qu'il t'a dit, et qu'il fasse que tu sois parmi ceux qui lorsqu'ils reçoivent remercient, et qui lorsqu'ils sont éprouvés patientent, et qui lorsqu'ils commettent un péché demandent le pardon, car ces trois choses sont l'adresse du bonheur. Et cela fait aussi partie de son invocation pour toi. Et donc quiconque s'acquitte de ces trois choses citées ici, qui lorsqu'il reçoit, il remercie, et que lorsqu'il est éprouvé, il patiente, et que lorsqu'il commet un péché, il fait l'istighfar, c'est-à-dire le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Donc, il dit, si le serviteur s'acquitte de ces trois choses, qui, si elles lui arrivent, il s'acquitte alors de leurs droits, il sera alors de ceux qui ont remercié Allah le Très-Haut, et de ceux qui se sont acquittés de ce qui leur est obligatoire pour Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est: quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve, en l'honorant, je n'étais pas concentré parce qu'il y a une faute d'orthographe ici, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve, parce que dans la traduction du Coran que j'ai à la maison, ils disent l'insan, il traduit ça encore une fois par l'homme avec un petit h. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit: mon Seigneur m'a honoré. Surat Al-Fajr, verset 15. Et Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est: et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Surat Nahl, verset 53. Cheikh il dit, c'est-à-dire les bienfaits viennent tous d'Allah, le Très-Haut. Et remercier Allah, le Très-Haut, se fait en appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et le serviteur ne s'acquitte du remerciement que par le cœur et par la langue et par les membres. Et ça qu'on avait fait, Al-Usul Al-Talata, si je me souviens bien, sur Ubayd, ici, dans cette mosquée, on avait dit qu'il y a des différences entre le hamd et le shukr. Et parmi les différences, c'est que le shukr, il se fait, le hamd, il se fait comment? Et tandis que le shukr, il y a quelque chose de... Non, c'est ça, c'est que ça doit être par la langue, le cœur et le jawarih. D'accord? Ça c'est parmi les fawariq que les ulama y citent. Revenez à l'explication de Usul Talatat chez Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Et s'il commet un péché, demande pardon à son Seigneur et tombe prosterné et se repentit. Quel bon serviteur, il était plein de repentir. Surat Sad, verset 30. Et pour les frères qui ont mémorisé cette sourate, et il y a un des frères qui l'a dit très justement, ils sont sujets de qui? Naam. Alayhi salam. Il dit qu'il se repent beaucoup à Allah, s'abaissant devant Allah, s'humiliant devant Allah le Très-Haut. Et s'il l'éprouve par quelque chose, alors ce qui lui est obligatoire, c'est quoi? La patience. Allah dit sur la traduction du sens est, d'ailleurs je vous recommande une risala de Cheikh l'Islam Taymiyyah que j'ai traduite complètement sur le site. C'est quoi? Qa'idatun fi sabri wa shukr. Règle dans la patience et le remerciement de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah. Et s'il l'éprouve par quelque chose, alors ce qui est obligatoire, c'est la patience. Allah dit, selon la traduction du sens est, endure Mohammed.
Donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Surat Al-Ahqaf, verset 35. Voilà donc l'affaire du croyant. Le croyant en Allah véridique, c'est cela sa situation. Et écoutez maintenant. Il dit ولهذا جاء في الصحيح عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكانت خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام محمد هنا إذ قال فإن هذه الثلاث عنوان السعادة اقتبسه من كلام للإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل فيقول رحمه الله في بدء الكتاب قال رحمه الله بعد البسملة والحوقلة. Vous savez maintenant c'est quoi le basmala, c'est quoi le hawqala, رحمه الله. Regardez comment Cheikh Mohamed Al-Wahhab s'est inspiré de la parole d'Ibn Qayyim dans le Wabil al-Sayyib. Écoutez la parole d'Ibn Qayyim رحمه الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. قارن هذا الكلام هذا بكلام الإمام محمد رحمه الله وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الأمور الثلاث عنوان السعادة العبد يعني في الدنيا والآخرة يعني في الدارين وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبدا ما لك حال رابعة. العبد بين هذه الثلاث ليس له حال رابعة. Est-ce que vous savez que حال on peut dire comment رابع ou bien رابعة parce que يؤنث ويذكر c'est parmi les mots qu'on peut dire au masculin ou au féminin ou l'afsah c'est التأنيث. Et ce qui est le plus éloquent en termes de langue arabe c'est de dire le féminin. On est arrivé où là, je savais pas. Voilà. On a dit والعبد بين هذه الثلاث ليس له حال رابعة لا ينفك عنها عبد أبدا فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. On traduit déjà cette partie. Et il a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et écoutez ce hadith. Et c'est un hadith du prophète authentique rapporté par l'imam Muslim. Regardez, ya ikhwa, al-ni'ma d'être croyant. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, ni'ma de la croyance, de la foi. Regardez, il dit comme l'affaire du croyant est étonnante, car toute son affaire est bonne. Et pour lui bonne. Et cela n'est pour personne si ce n'est pour le croyant. S'il est touché par un bonheur, il remercie. Et cela est un bien pour lui. Et s'il est touché par un malheur, il patiente. Et cela est un bien pour lui. Et cette parole que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a dit ici, lorsqu'il a dit car ces trois choses sont l'adresse du bonheur, il l'a prise d'une parole d'Ibn Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans Al-Wabil, c'est-à-dire Al-Wabil al-Sayyib, qui est un des livres connus d'Ibn Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, au début de son livre, après la basmala et après le hawqala, c'est-à-dire le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, il dit Ibn Qayyim qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il n'y a de capacité ni de force qu'en Allah le Très-Haut, l'immense, à qui est demandé et de qui on espère la réponse, qu'il vous protège dans ce bas monde et dans l'au-delà. Compare cela à la parole de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, et qu'il vous comble de ses bienfaits apparents. Ça c'est toujours la parole d'Ibn Qayyim ici. Et comparez-la à la parole de Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab. Et qu'il vous comble de ses bienfaits apparents et cachés. Et qu'il fasse que vous soyez parmi ceux qui, lorsqu'ils reçoivent un bienfait, remercient. Et qui, lorsqu'ils sont éprouvés, patientent. Et qui, lorsqu'ils commettent un péché, demandent pardon. Car ces trois choses sont l'adresse du bonheur du serviteur. Ça, c'est la parole de Ibn Qayyim, rahimahullah. Et on continue. Mais Cheikh al-Bukhari, il dit, c'est-à-dire dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est-à-dire dans les deux demeures, ce que les ulama appellent ad-darain, fi ad-darain, les deux demeures. Ibn Qayyim, il continue, et le signe de son succès dans sa vie de ce bas monde et dans sa vie dans l'au-delà, et un serviteur ne s'en détache jamais. Tu n'as pas de quatrième situation. Par rapport à quelle situation? Qu'est-ce qu'on est dans la doua? On a dit une situation. Et quand on lui donne, il remercie. Deuxième situation.
sabr, s'il lui prouvait le patiente. Deuxième situation. Troisième situation. Wa idha adnaba astaghfar. Et que s'il commet un péché, il demande pardon. Et vous allez voir que le croyant, il sort jamais de ces trois situations-là. Il n'y a pas de quatrième situation. Tu n'as pas de quatrième situation. Le serviteur est entre ces trois situations sans avoir une quatrième. Il ne s'en détache jamais. Et donc le serviteur est toujours changeant entre ces trois niveaux. Quels sont ces trois niveaux? Al-awwal, ni'amun min Allah faqayyadaha ash-shukr. هو مبني على ثلاثة أركان. أولا الاعتراف بها باطنا. التحدث بها ظاهرا. ثانيا التحدث بها ظاهرا. ثالثا تصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. C'est quoi ces trois niveaux? Le premier, c'est des bienfaits d'Allah entravés par le remerciement qui est basé sur trois piliers. Le remerciement, il est basé sur trois piliers. Et je vous ai rapporté une parole dans un dars qui était un dars dans le tafsir du Coran de Surat Luqman, les recommandations de Luqman le sage à son fils. Cheikh Abdazak al-Badr, c'était la règle qui disait An-ni'matu idha shukirat qarrat wa idha kufirat farrat. La ni'ma, le bienfait, quand il est remercié, il reste, il perdure. Et quand il est dénié, il part. On a dit c'est ces trois niveaux. Des bienfaits d'Allah entravés par le remerciement qui est basé sur ces trois piliers. Le remerciement et le shukr, il est basé sur trois arcanes. Premier, c'est la reconnaissance des bienfaits intérieurement. Deuxième, en parler extérieurement. At-tahadduth biha zahiran. Il y a un verset du Coran que ça doit vous rappeler directement. Naam. Et c'est, le verset il est comme ça. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Naam. Ahsan, jazakallahu khairan. La reconnaissance des bienfaits comment? Intérieurement. En parler extérieurement. Et les utiliser, ces bienfaits, dans la satisfaction de celui qui les a pourvus et donnés, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'est les trois arcanes du shukr. Je les répète, la reconnaissance des bienfaits intérieurement, en parler extérieurement, les utiliser dans la satisfaction de celui qui les a pourvus et donnés, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand Allah te donne un bienfait, tu ne l'utilises pas dans sa désobéissance. Tu utilises au contraire dans l'obéissance d'Allah, dans la satisfaction de celui qui les a pourvus et donnés, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez la suite. Et donc, s'il applique cela, il aura à le remercier Allah pour ses bienfaits, mais avec des manquements dans le remerciement à Allah pour ses bienfaits. Al-Thani. Donc, la première, c'était quoi? Le premier niveau, si vous voulez, première situation, on a dit Ni'amun min Allah. Faqayyadaha al-shukr. Deuxièmement, Mihanun min Allah. Le premier, c'était Ni'amun. Deuxième, c'est Mihanun. Mihanun, c'est le pluriel de Mihna. Pardon? Épreuve. Comme par exemple, Mihnat l'imam Ahmed rahimahullah. L'épreuve, test. On peut traduire aussi par calamité, etc., adversité, etc. محن من الله جل وعلا يبتليه بها ففرضه فيها الصبر والتسلي والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور. Si un frère maintenant il veut savoir c'est quoi sabr, moi je lui dis dans l'aura c'est al-habs, dans l'istilah c'est حبس النفس عن التسخط بالمقدور. Voilà, tu connais maintenant dans l'aura et dans l'istilah. وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. Pour celui qui veut savoir plus sur sabr, la définition de sabr et les degrés de sabr, retournez au bab dans sabr dans Riyad Salihin expliqué par Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة. شكر combien d'arcanes? 3. الصبر combien d'arcanes? 3. فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقيقي منحة. المحنة elle devient minha en raison du sabr. Regardez la langue arabe يا إخوة. انقلبت المحنة منحة par le sabr.
c'est que l'épreuve, la calamité, l'adversité, elle était transformée en quoi? En don. Minha min Allah. Un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. واستحالت البلية عطية وصار المكروه محبوبا فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه ليهلكه. الله أكبر. Écoutez cette phrase. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه ليهلكه وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. toujours la parole d'Ibn al-Qayyim ici. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عبودية في السراء وله عبودية عليه فيما يكرهه كما له عبودية فيما يحب وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون والشأن في إعطاء العبودية في المكاره ففيه تفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله جل وعلا. وإلى آخر كلامه رحمة الله عليه. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce Sharh de Cheikh Abdel Bukhari, c'est qu'il cite beaucoup Ibn al-Qayyim rahimahullah. Écoutez ces bénéfices de nos mashayikh salafiyun hafidahumullah ta'ala wa rahimahumullah minhum al-amwat. Le deuxième niveau après le premier, c'est shukr. C'est qu'on a dit des épreuves venant d'Allah le Très-Haut par lesquelles il l'éprouve. Et donc, son obligation lors de ces épreuves, c'est la patience et la réjouissance. Et la patience, c'est de retenir l'âme, qu'on est dans la langue arabe, sabr, c'est le habs, c'est le fait de retenir. Et donc, la patience, c'est de retenir l'âme, de se mécontenter de ce qui est prédestiné. Et de retenir la langue, de se plaindre. Et de retenir les membres afin de ne pas commettre le péché, comme les lamentations en se frappant le visage. Et c'est quelque chose de très connu chez les Maghrébins, ça, quand il y a un malheur. Et dans d'autres sociétés, notamment, d'autres communautés. Et se déchirer les vêtements, et de s'arracher les cheveux, etc. Tout ça, c'est des umur qu'on appelle munafiya lis-sabr, qui sont contraires à la patience. Et donc la patience tourne autour de ces trois piliers. Et si le serviteur s'en acquitte comme il convient, l'épreuve, en arabe mihna, devient pour lui un bienfait, un don, minha. Et la calamité devient un don. Et ce qui est détesté devient aimé. Car Allah, écoutez cette phrase ici, car Allah ne l'a pas éprouvé pour le détruire, mais il ne l'a éprouvé que pour tester sa patience et sa dévotion. Car Allah a sur son serviteur un droit de dévotion dans la difficulté, comme il a un droit de dévotion dans la facilité. Et il a un droit, subhanahu wa ta'ala, de dévotion sur lui dans ce qu'il déteste, et il a un droit de dévotion sur lui dans ce qu'il aime. C'est-à-dire, ce que le serviteur il aime ou il déteste, Allah il a quand même un droit de dévotion là-dessus. Et la plupart des gens ont de la dévotion dans ce qu'ils aiment. Mais l'affaire, al-sha'n kullu, c'est quoi? C'est d'avoir de la dévotion dans ce qui est détesté. Car c'est en cela qu'il y a la différence de niveau entre les serviteurs. Et proportionnellement à cela sera leur degré auprès d'Allah le Très-Haut. Jusqu'à la fin de la parole d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Rahimahullah ta'ala. Et donc la parole de l'imam, فإذا كلام الإمام محمد مقتبس من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. Et donc la parole de l'imam Mohammed est prise de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et avec cela on aura fini. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc le prochain cours, on continue le matn inshallah et le sharh samedi prochain bi idnillahi ta'ala.